Alexander McGillit était un jeune homme de seulement 27 ans, venu ici à Dubaï il y a environ 3 ans pour profiter de vacances avec ses amis. Parmi les nombreuses expériences que l'on peut vivre ici à Dubaï, l'une des préférées de tous les touristes est le jet ski, ou plus communément appelé motomarine. Ces véhicules que vous avez sûrement déjà vus au moins une fois dans votre vie. Il était 5h30 de l'après-midi, la journée était très calme, la mer assez plate, il n'y avait même pas trop de vagues. Alexander était monté sur son jet ski qu'il avait loué pour 30 minutes afin de profiter de ses vacances. Tout se passait à merveille jusqu'au retour, car c'est justement au moment où Alexander revenait vers le port que le jet ski a commencé à accélérer sans plus aucun contrôle. Il s'est renversé et Alexander, en heurtant sa tête, a perdu connaissance dans l'eau et est mort. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ce jet ski a été aperçu en plein milieu de la mer. Et devinez, les amis, où nous nous trouvons? Exactement dans la zone où seuls les jet skis sont autorisés. Évidemment, notre objectif, les amis, n'est pas de le louer, mais bien d'aller chercher celui-là, le maudit, celui ensanglanté. Comment allons-nous faire? Très simple, les amis, en nageant et en atteignant ces coordonnées que j'ai reçues de certains d'entre vous qui m'ont envoyé le signalement concernant ce jet ski. Et pour vous faire comprendre ce que vous voyez, c'est moi. Et ce petit point que vous observez, les amis, c'est le point de destination. Cela signifie que pour atteindre cette position, il me faudra environ, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure. La bonne chose, c'est que j'ai toujours su nager même avec une seule main. Parce que, les gars, je filme avec le téléphone. Et avec l'autre, je me pousse pratiquement. Vous savez ce que je vous dis ? Souhaitez-moi bonne chance et bon souffle parce que j'en aurai vraiment besoin. Les gars, je n'en peux plus. Rendez-vous compte d'où j'ai bien pu arriver. Là-bas en bas, c'est d'où nous sommes partis. Et je continue à nager. Je n'en peux vraiment plus. Je crois que je vais abandonner. Je n'avais jamais réalisé une vidéo aussi difficile et aussi exigeante. Regardez les gars, je suis littéralement au milieu de nulle part. Et en plus, je ne nage pas avec les deux mains, mais seulement avec une, parce qu'avec l'autre, j'ai le téléphone. Et croyez-moi, l'essoufflement est trop fort, les gars. Je sens tout mon cœur qui est sur le point d'exploser. Vous le savez, les gars, je ne me suis jamais arrêté. Même avec mon père, dans le désert, nous avons marché pendant environ 2 heures, sans rien trouver. Et puisque probablement la vidéo ne le montre pas bien, là en bas, les gars, c'est d'où nous sommes partis. Regardez jusqu'où je zoome. Je suis désolé, mais c'est la première fois dans toute l'histoire de ma chaîne que je déclare forfait. J'abandonne complètement, je me retourne et je fais demi-tour. Oh mon Dieu, les gars, oh mon Dieu. Non, stop, 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 stop. Dites-moi que ce que je vois n'est pas ce que je pense. Dites-moi que ce que je vois n'est pas ce que je pense. Je dois respirer une seconde. Je vais me sentir mal. Je vais me sentir mal. Est-ce que je me trompe ou ce truc là-bas devrait être un jet ski, un scooter des mers, les gars, ok, oh mon Dieu, on devrait être à peu près aux bonnes coordonnées. Malheureusement, je n'arrive pas à bien contrôler le GPS, les gars, parce que avec ces vagues et toutes mes doigts mouillés, je ne peux pas utiliser le téléphone. Mais ça devrait être un jet ski, ok. Le problème, c'est que je n'arrive pas à bien le voir de loin. Je m'approche, les gars, doucement, doucement, bon sang. Il ne manquait plus que les yeux. Les gars, cette eau est hyper salée. La seule chose que je déteste à Dubaï, c'est que l'eau de la mer est vraiment trop salée, les gars. J'ai les yeux qui explosent. Le voilà. Ok les gars, on y est presque. Je suis littéralement à 5 mètres du jet ski. On ne sait pas si c'est le bon ou pas, mais ce n'est pas une coïncidence. On est au milieu de nulle part. Regardez où diable je suis les gars. Et j'ai trouvé ça. Ok, je me rapproche les gars. Détestez. Arrêtez tout le monde. Arrêtez tout le monde les gars. Regardez. Non. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire, les gars. Ok, calme-toi. Détestez, les garçons. Regardez ici, les gars. C'est censé être le foutu jet ski. Toute trace de sang. Il y a des traces de sang partout. Bon, laissez-moi revenir en arrière une seconde. Les gars, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. C'est la toute première fois qu'un véhicule me choque autant, d'accord? Ah, je suis vraiment monté, les gars. Je suis vraiment monté. Je n'arrive absolument pas à croire tout ça. Je suis en état de choc. Je suis littéralement en état de choc, les gars. Voilà, messieurs. Regardez attentivement. Il n'y a littéralement personne, ni devant moi, ni sur les côtés. Et laissez-moi analyser avec beaucoup d'attention tout ce jet ski. C'est-à-dire, les gars, je ne sais pas si la caméra arrive à cadrer parce que, je vous le répète, je suis en plein milieu de la mer. L'eau frappe probablement l'objectif et on ne voit pas bien. Mais ça, ce sont des traces de sang, en plus toutes fraîches. Je suis assis sur le jet ski maudit. Ok, maintenant Cadex prend une vraiment très grande inspiration.
Alors les gars, c'est ma technique pour ne pas paniquer ou en tout cas pour ne pas perdre mon sang-froid pendant que j'enregistre des vidéos comme celle-ci. Devant nous, on a la palme de Dubaï et derrière nous, on a toute la côte où je suis arrivé, exactement les gars, à cette structure là-bas en bas qui s'appelle le Burj Al Arab. C'est pratiquement un hôtel super cher pour millionnaires. Maintenant, on a réussi à trouver ce jet ski, mais je n'ai pas compris ce que c'est que ce truc les gars. C'est quoi ce truc bon sang? Je n'arrive pas à y croire, mais est-ce que je me trompe sur ce truc? Ça devrait être comme un gilet, vous savez, ceux pour nager. Vous voyez de quoi je parle, les gars? Ok, tout le monde, arrêtez-vous. J'essaie de poser le téléphone pour voir si j'arrive à le garder stable. Si je ne me trompe pas, ceci devrait être un de ces gilets d'urgence, de sauvetage. En cas d'urgence, il faudrait le mettre de cette façon. Ceux qui ne savent pas nager, les gars, peuvent tranquillement rester en mer. Je le mets parce que s'il y a de l'eau sur le jet ski, ça veut dire qu'on en aura probablement besoin. J'y vais, les gars, je l'enfile. Ok, attention, il est à peu près sec. Et si j'ai reçu ce signalement il y a 4 jours, ça veut dire qu'il est probablement resté là sans bouger pendant 4 jours. Ma seule question maintenant, c'est comment diable du sang a-t-il pu se retrouver là-dessus? J'aimerais essayer de le toucher, les gars. D'ailleurs, il a l'air à moitié frais, à moitié pas. Regardez. Oui, les gars, c'est frais, c'est dégoûtant, c'est du sang, c'est dégoûtant. Les gars, non. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on doit faire avec ce jet ski au milieu de la mer. Une chose est sûre, c'est que je ne reviendrai pas à la nage. Non. J'ai nagé 45 minutes et je ne referai pas 45 minutes de plus. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on arrive à faire démarrer cette épave. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'il est peu probable qu'il démarre. Sans essence. Abandonné depuis longtemps, aucun des contrôles ne fonctionne. Essayons de comprendre. Celui-ci, comme dans les voitures, devrait être l'écran qui s'allume quand le jet ski est mis en marche. Mais le problème, c'en est un autre. Comment allume-t-on un scooter des mers? Moi, personnellement, je ne sais pas les gars. Ici, il y a un bouton avec écrit « Stop ». J'essaye d'appuyer dessus. Évidemment, ça ne marche pas. Je n'y crois pas. Essayons de comprendre un instant. Ça, c'est sûrement tout le volant. Le guidon, appelez-le comme vous voulez. Ici, derrière, les gars, je viens juste de remarquer qu'il y a un petit levier. Vous le voyez? Celle-ci, si je ne me trompe pas, devrait être un levier pour accélérer, pour le faire avancer et choisir sa vitesse. Si le bouton d'arrêt est ici, et ici, il y a même une corde dont je ne sais pas à quoi elle sert. Peut-être que... Attendez, je crois que j'ai compris. Pour le faire démarrer, il faut enlever ce truc-là. Je vais essayer dans 3, 2, 1. Oh mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ce levier-là. Comment ça s'allume? Mais il est cassé parce que regardez, ici il n'y a rien. Je n'arrive pas à y croire. Messieurs. À chaque fois que je viens faire des expériences comme ça, il y a toujours des problèmes. Mais comment possible que je sois la seule personne à avoir toujours et seulement des problèmes horribles à affronter? Les gars, arrêtez tout. J'ai peut-être bien enfin trouvé la solution. Regardez ici, les gars. Regardez ici. Il y a un bouton complètement vert. Probablement, ça devrait être le bouton de démarrage, parce que si ici c'est rouge et qu'il y a écrit stop, ici ça devrait probablement être celui de démarrage. En fait, les gars, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Moment de vérité, nous allons découvrir maintenant si ce jet ski fonctionne, mais seulement si vous appuyez sur le bouton rouge s'abonner dans les 3 secondes. Vous avez bien compris? Seulement 3, moins 3, moins 2, moins 1. Les gars, mon cœur bat, j'appuie, j'y vais, salut! Oh, il est parti, les garçons. Oh mon Dieu, ça pue les gars. Une odeur hallucinante d'essence. Il est parti. Arrêt définitif et irréversible. Il est parti. Ok. Maintenant, je suis à l'arrêt. Si on démarre le jet ski, messieurs, il a tendance à avancer. Vous voyez comment je bouge, les gars? Regardez, je suis à l'arrêt, complètement à l'arrêt. Le jet ski bouge. Parce que techniquement, il n'y a pas de vitesse sur les jet skis. Et dès qu'on le met en marche, c'est comme s'il passait en première. Il continue toujours d'aller tout droit. Maintenant, les gars, grâce à ce guidon, et vous allez sûrement être secoués dans tous les sens, je devrais régler la trajectoire du jet ski. Je vais essayer de donner un petit coup d'accélérateur, 3, 2... 1... Détesté! Non, d'accord. Non, arrêtez, je dois le montrer, les gars. Regardez ce qui se passe si j'accélère, messieurs.
Détesté. Je n'arrive pas à y croire, les gars. C'est la chance la plus folle. Et contrairement à d'autres véhicules, il a démarré tout de suite. Il ne semble avoir aucun problème, à part le sang sur les côtés, qui me dégoûte un peu. Mais ce n'est pas grave. Ça se lave, ça part. Essayons d'accélérer à nouveau. 3, 2, 1. Oh, du calme. Du calme. Reste calme, frère. Reste calme, bon sang, les gars. C'est une secte ultra rapide. Regardez, regardez, les gars. Ah, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire, les gars. Aujourd'hui est mon jour le plus incroyablement chanceux. Nous avons réussi à débloquer le jet ski le plus maudit et le plus dérangeant du monde entier. Absolument. Et vous savez quoi, les gars? Cette fois-ci, je ne suis pas satisfait. Cette fois, je le ramène à la maison. Vous avez bien compris, je ne plaisante pas, les gars. C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Enfin, messieurs, vous vous rendez compte? Ça marche super bien. Regardez, 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 regardez. Regardez, les gars. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. J'ai même appris à le conduire, les gars. Je n'y crois pas. Incroyable. Regardez, les gars. Je suis en train de drifter. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on arrête, les gars. Il faut absolument que nous nous arrêtions. Nous avons donc finalement réussi à trouver, à débloquer avec succès et à conduire ce jet ski maudit ici même dans la magnifique ville de Dubaï. Ah, tout est vraiment bien qui finit bien, les gars. Maintenant, nous sommes tout à fait prêts à rentrer à la maison. Direction là-bas, tout en bas. J'y vais, les gars. Je démarre dans 3, 2, 1. Oh, les gars, attendez une petite seconde. Attendez juste une seconde. Ce jet ski? Ok, les gars. Ok, c'est parti, messieurs et mesdames. J'y vais. Je me retourne pour rentrer à la maison. Enfin, les garçons. Que se passe-t-il? Arrêtez. Ok, c'est sorti pour la deuxième fois. Arrête. Je l'ai rallumé, regarde. Allumé. Maintenant, je dois aller de ce côté. Donc, je me retourne. Les gars, je me retourne. Bien, les gars. Je me retourne et maintenant, on accélère pour... Les gars, ça ne marche plus. Arrêtez une seconde. Pourquoi? Chaque fois que je me dirige vers la rive, le jet ski s'éteint. Ok, c'est peut-être un bug. Voyons si ça me laisse aller vers l'arche, les gars. Regardez, ça marche, les gars. Regardez. Ça marche. Ok, arrêtez une seconde. Et pourquoi quand je me retourne et que je vais vers la maison, tout à coup ça ne marche plus? Non, messieurs. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas un psychopathe. Ne me faites pas crier. Ces derniers temps, je crie. Là, je l'allume, ok? Je vais vers l'arche. Regardez, les gars, si je vais vers l'arche. Parce qu'en dessous, il y a la rive. Si je vais vers l'arche, regardez, ça marche super bien. Ça accélère même. D'accord, maintenant je me retourne et quand j'essaie d'aller vers le rivage, mon garçon, ça me rebute et ça ne marche plus. Non. 9e, non, empêche-moi. Alors que je fais attention, Milan ne me dit tout simplement pas ce que je pense.